Et nous sommes toujours en direct du Media Lab de l'Université catholique de Lille dans le cadre des journées Portes ouvertes. Mais cette fois, c'est Charlotte, ma collègue de Master de journalisme, qui me rejoint. Bonjour Charlotte. Et nous accueillons Romain, qui est donc étudiant à l'ISEA. À l'ISA, je ne sais pas trop comment ça se prononce, excuse-moi. Ouais. Donc bonjour, je suis actuellement en licence 3, donc comptabilité, finance et audit. Et tout nouveau, c'est ça? Ouais, tout nouveau, j'ai fait une admission parallèle. Et pourquoi vous êtes aujourd'hui aux journées Portes ouvertes? Donc aujourd'hui, on accompagne dans l'orientation des lycéens, donc on les aide un peu, on leur présente notre formation. Donc actuellement là, on est à la chapelle du bâtiment hôtel académique, donc voilà, et aussi au bâtiment Robert Schulman. D'accord. Et du coup, tu as dit tout à l'heure que tu venais d'arriver, enfin que tu étais en licence 3, c'est tout nouveau. Qu'est-ce que tu as fait avant et pourquoi est-ce que tu as voulu rentrer dans le lycéa? Donc avant, j'ai fait une première année de médecine. Bon, ça s'est mal passé, du coup je me suis réorienté, j'ai fait un DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'était surtout le master en fait, que l'ISEA propose, donc c'est CCA, comptabilité, contrôle et audit, pour devenir en fait expert comptable. Du coup, j'ai intégré la licence pour faire ce master en fait. Pour simplifier en fait le passage entre la licence et le master? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes parti sur cette école pour devenir expert comptable, c'est ça? C'est ça, ouais, pour devenir expert comptable. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'après le master, il y a encore 3 ans de stage, stagiaire expert comptable, et ensuite on a un mémoire à faire, et on a enfin le diplôme d'expertise. La plupart des étudiants, quel type de métier ils veulent faire quand ils sont à l'ISEA? En général, on va dire qu'il y a 85% des étudiants qui veulent faire un métier en cabinet, soit d'expertise comptable ou de commissariat au compte. Quoi. Et sinon, le reste, c'est 15% en entreprise, dans la direction financière ou comptabilité. Et qu'est-ce qui plaît dans cette filière? C'est certains cours, c'est le métier à la fin? Je dirais d'abord le métier à la fin. Et aussi, ISEA, c'est vraiment petit, on va dire, c'est à échelle, à taille humaine. Les promos, c'est entre 30 et 40 personnes. Du coup, l'accompagnement est vraiment pas mal. L'enseignement, les profs, pour la plupart, c'est des professionnels. Donc, on a ce côté direct, contact avec l'entreprise. Et ensuite, je dirais, c'est les débouchés pour être expert comptable. Donc, c'est une filière très professionnalisante avec beaucoup de stages. C'est l'ISEA qui propose ou c'est vous qui cherchez pour les stages, c'est à nous de chercher. Donc, en première année, je sais que c'est 1 mois. Deuxième année, c'est 1 mois. Troisième année, c'est 6 semaines. Et après, le master, en fait, il est directement en alternance. D'accord. Donc, au niveau de la recherche d'alternance, il y a des job dating organisés par l'ISEA. Et donc, pour l'alternance, c'est aussi vous qui cherchez ou ce sera plutôt une aide en contact à un partenariat, par exemple, avec l'école? Ça va être une aide avec des partenariats avec l'école en général. Et du coup, en février, ils organisent des job dating. Donc, les partenaires viennent à l'Université catholique de Lille. Donc, ça nous facilite la tâche, on va dire. Et sinon, à moyenne, tout le monde trouve avant septembre. Et étant donné que c'est en alternance, est-ce qu'il y a une possibilité après, par la suite, de continuer avec la même entreprise, par exemple, pour avoir un emploi dedans? En général, les étudiants décrochent, on va dire, un CDI à la suite de leur alternance. Après, vous parlez de 3 ans de stage après. Comment ça se déroule en fait? C'est toujours avec l'ISEA ou c'est totalement autre chose? Non, c'est complètement à part, on va dire. C'est avec l'ordre des experts comptables. Après, j'ai pas forcément d'informations. Mais je veux dire, c'est plus avec l'ISEA, c'est totalement une autre formation. C'est notre formation. Pour aider les gens à se professionnaliser plus si jamais ils veulent continuer à... C'est ça. Pour avoir le diplôme d'expertise comptable, les 3 ans ensuite, c'est vraiment 3 ans de stage avec l'écrit d'un mémoire. D'accord. Et donc, comme vous êtes nouveau, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, pour les personnes qui seraient intéressées de faire la même filière, vous pouvez dire un peu quel genre de cours vous avez dans cette formation? Donc, on a des bases de gestion, on a beaucoup de comptabilité, finance, faire parler les chiffres, on appelle ça, on va dire, faire des analyses chiffrées. Et ensuite, on a du droit, Donc, il faut aussi connaître un minimum en mathématiques, je suppose, pour les finances. Mais après, c'est pas des maths compliquées, c'est des stats, on va dire. Après, tous les bacs peuvent peut-être pas accéder à cette filière. Enfin, il faut être suffisamment bon, je suppose, un bac en littéraire, oui, ce serait peut-être un peu... Bac littéraire, c'est compliqué, sauf si on fait l'option maths, apparemment. Mais sinon, c'est bac ES. Bac S surtout? Scientifique, c'est 50-50 en moyenne, et STMG aussi un petit peu. D'accord. Donc c'est quand même il faut avoir un minimum de compétences dans le domaine pour y accéder. Après, en licence 1, je sais qu'on prend vraiment les bases en fait. Parce qu'en terminale, on n'a pas vraiment ces matières-là. Du coup, on va dire qu'il faut juste un minimum en maths. C'est pas non plus fermé, donc non, pas du tout. Tout le monde peut à peu près y accéder. Oui, vu que vous avez pu rattraper les bases, du coup, on arrive en licence 3 sans problème? Ou il a fallu reprendre des cours à côté Non, franchement, sans problème. Comme mon DUT, c'était un peu de gestion déjà. J'avais un peu les bases, on va dire. Sauf en économie, où je dirais j'ai un peu plus de mal, mais sinon ça va. Ça se rattrape facilement si on est déjà dans le milieu dans ce cursus-là? Ouais, facilement. D'accord.
Eh bien, merci Romain pour votre intervention. Bah, merci à vous. Et du coup, c'est la fin de cette interview et on se retrouve très bientôt. Les journées portes ouvertes jusqu'à 17h. À bientôt.